François-Xavier Noumou est avec nous. Bonjour François-Xavier. Bonjour Gilles Christ, bonjour Lali Sossou. Bonjour François Xavier, ce matin vous titrez votre chronique Projet de pipeline Bénin-Niger, quelle retombée pour l'économie béninoise? Oui, en effet, notre voisin nigérien, disons, a depuis quelques années, expérimente depuis quelques années un nouveau statut, celui de producteur de pétrole. Et donc, au-delà de la consommation intérieure, au-delà des retombées, des conséquences pour l'économie nigérienne, on sait qu'il y a des entreprises partenaires qui exploitent les différents gisements qui ont été mis à jour au niveau du Niger. Mais il s'est posé une question, étant donné que le Niger est un pays enclavé, il s'est posé une question, c'est comment sortir ce pétrole du Niger pour pouvoir être exporté via un port de la sous-région. Déjà, on sait que le port du Bénin est le principal port de ce pays frère et ami. Donc la question s'est posée depuis au moins 3 ans au rythme des découvertes de gisements pétroliers au Niger. Donc de négociation en négociation, il y a pratiquement 2 ans que le Niger et le Bénin se sont accordés pour pouvoir, disons, sortir le pétrole nigérien via le Bénin. Donc c'est un immense projet parce qu'il s'est posé la question entre-temps, il y a eu quelques tergiversations au niveau de ce projet. Le Niger avait envisagé aussi de faire comme le Tchad et de passer par le Cameroun pour pouvoir exporter son pétrole via le port de Douala ou le nouveau port flambant neuf de Kribi. Là, le Bénin a remporté la mise, déjà parce que à cause de nos liens anciens, à cause de l'intégration de nos deux économies. Encore une fois, le Niger exporte principalement tous ses produits via le port de Cotonou et en phase aussi avec notre situation géographique, notre port qui est assez performant. Le Niger a décidé d'aller dans cette voie avec le Bénin. Alors, ce faisant, on parle quand même de plus de 600 km de pipeline pour sortir le pétrole du Niger, 200 km dans le Borgou, 176 dans la Liborie, 23 dans l'Ouémé, si mes chiffres sont bons, et 134 dans les collines, et 134 dans les collines et 134 km aussi dans le plateau. On devrait construire un terminal pétrolier à Sémé pour pouvoir sortir le pétrole du Niger via ce qui devrait devenir un pétrolier. Maintenant, comment ça se passe en termes de rémunération? Quelles sont les retombées pour nous? Vous avez une infrastructure qui transporte du pétrole d'un pays, donc le pétrole ne vous appartient pas. Vous avez juste des royalties que vous prenez sur le transit du pétrole. Donc en gros, ce que nous gagnons déjà en termes d'infrastructure, parce que construire des pipelines, ça demande de la main-d'œuvre. Construire des pipelines, ça demande quand même un certain transfert de technologie. C'est une grande entreprise chinoise qui a été choisie pour piloter le projet. Donc, disons, c'est un projet dans lequel nous n'avons pas grand investissement à faire. Nous gagnons à tous les coups puisque ça nous permet de créer une émulation sur le marché du travail parce que c'est une grande infrastructure. Aussi, ça nous permet au niveau de ses mains, de construire, d'aspirer à construire une grande architecture, une grande infrastructure, à même parce qu'on a parlé depuis des années, des dizaines d'années du port de Sémé. Et ça permet aussi de donner une envergure autre que ce à quoi nous assistons en ce moment. Donc, disons que sur le pourtour de ce hub pétrolier, sur l'Ouémé, le plateau, sur tout l'environnement, il y aura forcément un impact économique. Alors, les royalties sont au gré du volume de transit du pétrole nigérien. Et en termes de géopolitique aussi, ça nous donne un avantage stratégique parce que si, comme tout le monde le devine dans quelques années, les gisements commencent à se découvrir les uns après les autres au Niger. Donc le Niger, de fait, devient un grand pays pétrolier. Et puisque c'est nous qui assurons et le transit et la sécurité, alors nos destins sont, disons, peut-être liés. Donc encore une fois, c'est non seulement un grand avantage économique que nous en tirons de l'infrastructure qui va se mettre en place assez rapidement.
et une importance un peu plus grande en termes de poids politique dans la sous-région. Donc il y a aussi la question de la création des emplois à travers ces les différentes emplois, infrastructures qui disons sont que ce construites. pipeline traverse tout le pays. Du nord, déjà le Niger, de par sa situation géographique, donc à cheval sur presque tous les départements. Donc forcément, ça va attirer une main-d'œuvre importante, et ça va créer une émulation autour à chaque arrêt, dans chaque département. Ça va permettre à des milliers de personnes, le temps de la construction du pipeline, d'avoir un emploi salarié et d'acquérir aussi de l'expérience, puisque ce sera la toute première fois, à part le terminal gazier qui implique le Bénin avec 16 autres pays ouest-africains. Ce sera l'un des plus grands projets infrastructurels d'envergure, on va dire, même si c'est seulement le Bénin et le Niger, qui a quand même une envergure sous-régionale. Et ça permet réellement de donner un coup de boost à notre économie, parce que ça transforme le Bénin de fait en un hub pétrolier.